Bonjour tout le monde, c'est moi Omer, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, nous allons parler et faire le débrief de l'allocution de Emmanuel Macron. Voilà mes amis, vous avez vu hier soir, c'était l'allocution de Emmanuel Macron. Donc voilà les amis, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler concernant l'allocution de Emmanuel Macron. Voilà les amis, Emmanuel Macron a fait une allocution pour annoncer des nouvelles mesures et tout ça. Donc, on va faire le débrief et faire le résumé concernant l'allocution d'Emmanuel Macron. Donc voilà les amis, j'ai regardé l'allocution d'Emmanuel Macron, hein. Oui, je n'habite pas en Belgique, mais j'ai quand même regardé l'allocution de Macron pour voir ce qui se passe. Donc voilà les amis, si vous habitez en France, ça vous concerne. Si vous habitez en Belgique, ça vous concerne peut-être pas. Sans doute pas, ou peut-être un peu. Mais en tout cas, voilà, je vais vous faire le débrief et le résumé de l'allocution de Emmanuel Macron. Voilà, donc le président Macron a annoncé des nouvelles mesures concernant la pandémie du Covid. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo pour faire le résumé et le point sur l'allocution de Emmanuel Macron. Voilà, hier soir, nous avons vu l'allocution de Emmanuel Macron concernant le pass sanitaire, la vaccination, ainsi que d'autres mesures qui rentreront en vigueur pour combattre la pandémie du Covid-19. Donc voilà les amis, je vais faire le récapitulatif de l'allocution de Emmanuel Macron pour vous faire le résumé de toutes les annonces qui ont été annoncées pendant l'allocution. Vous savez les amis, la pandémie du Covid-19 n'est pas encore terminée. Malheureusement, la pandémie n'est pas encore terminée. Il faut continuer à respecter les mesures sanitaires parce que la pandémie n'est pas encore finie. Donc voilà les amis, je vais vous montrer le résumé sur le site BFF TV. C'est le site que je vais vous montrer, hein. C'est ce site qui va vous montrer le récapitulatif de tout ça. Donc voilà les amis, je vais vous montrer le site et on va décortiquer toutes les annonces de Emmanuel Macron et vous expliquer tout ça en direct et en tout temps en l'heure. Voilà les amis, vous savez, Emmanuel Macron a fait une nouvelle allocution pas dans la Maison Blanche de l'Élysée, mais dans un endroit très particulier qu'Emmanuel Macron a fait son allocution. Voilà les amis, vous savez, hein, Emmanuel Macron fait des allocutions de temps en temps pour annoncer des nouvelles mesures contre la pandémie. Malheureusement, la pandémie va devenir de plus remplir parce que il y a le variant Delta qui va arriver et qui va causer beaucoup de catastrophes. Donc voilà les amis, je vais vous faire le résumé de l'allocution de Emmanuel Macron en espérant que vous allez apprécier. Je vais vous montrer le site comme ça vous puissiez voir qu'est-ce que c'est ce qui se passe aux allocutions pour vous résumer l'allocution de Emmanuel Macron tout simplement. Voilà, je vais vous montrer le site sans plus attendre. Donc voilà, c'est le site qui permet de voir les annonces de Emmanuel Macron. Je vais vous faire le résumé de chaque annonce. Donc on va vous faire le résumé sans plus attendre. Donc, si vous voulez lire l'article, je mettrai l'article, le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous puissiez voir l'article et que vous puissiez lire tout simplement. Donc voilà. On va commencer par faire le résumé. Donc c'est parti. Extension du pass sanitaire. Jusque-là nécessaire pour les événements réunissant plus de 1000 personnes. Le pass sanitaire va voir son utilisation considérablement élargie. Ça veut dire que le pass sanitaire sera élargi pour plus de personnes pour plus de personnes quoi. Cet élargissement va avoir lieu pendant le 21 juillet prochain. Tous les événements qui a de plus de 50 personnes, donc le pass sanitaire sera obligatoire. Ensuite, pour début août, pour le début du mois d'août, il sera demandé pour accéder au restaurant dans les lieux culture. Donc ça, c'est l'extension du pass sanitaire. Il faut une passe sanitaire pour pouvoir accéder aux événements culturels à cause de la pandémie. Donc voilà. Ensuite, le pass sanitaire sera étendu du 21 juillet aux lieux de loisirs et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes. Donc, le pass sanitaire, que ce soit papier ou sur Internet avec l'application Tous Anti-Covid. C'est un certificat de vaccination et de pass sanitaire, ainsi qu'il faut un résultat négatif, test négatif, ou une attestation qui fait l'état d'une contamination au moins 15 jours et de moins de 6 mois du Covid-19. Donc ça, c'est le pass qui est élargi. La semaine passée, Alain Fichier, le monsieur Vaccin,
le gouvernement qu'ils avaient ouvert la voie dans un entretien au Monde. Ils ont l'idée qu'on puisse utiliser son propre passe sanitaire non seulement pour aller au stade, mais aussi pour se rendre au cinéma, au théâtre, au restaurant. Donc là, on pourrait avoir notre propre passe pour aller là-bas. Et pendant la mesure qui a été étendue, on s'est vu appuyer que les faits que les parlementaires de la majorité reçus ce lundi soir à l'Élysée, concomitement à la diffusion de l'allocution, ont dû montrer cette blanche avec un passe sanitaire ayant appris BFF TV au cours de l'après-midi. Donc ça, il faut une passe sanitaire pour monter la patte blanche. Ensuite, concernant la vaccination, maintenant, la vaccination sera obligatoire pour les personnels du contact de public fragile. Par exemple, les hôpitaux avec les personnes fragiles ou les maisons de retraite. Tout le personnel soignant doit se vacciner dans les endroits où il y a des vieilles personnes. Donc voilà, le Covid-19, la vaccination sera obligatoire pour tous les membres, comme a annoncé Emmanuel Macron. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, dans un premier temps pour les personnels soignants et non soignants dans les hôpitaux, cliniques de la maison de retraite. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Cela concernera aussi les personnels et bénévoles auprès des personnes choisies. Donc maintenant, le vaccin va devenir obligatoire dans les lieux de soignants et tout ça, et dans les maisons de repos. Donc, faudra se faire vacciner si vous travaillez là-bas. Ensuite, ce n'est pas terminé. Les contrôles seront renforcés à partir du 15 septembre concernant les contrôles de la vaccination et de tout ce qui se passe avec le Covid. Donc voilà, les contrôles seront renforcés. Et s'il y a une personne qui ne se vaccine pas avant le 15 septembre, il peut être viré de leur travail et avoir des sanctions. Donc il faut être vacciné avant qu'il soit trop tard, sinon vous perdez votre travail. Une mesure qui rencontre un large consensus social, monté à un solde réalisé par BFF TV. Et il y aura également un projet de loi consacré aux mesures Covid qui concernera l'extension du pass sanitaire et plein d'autres informations qui sera transmis aujourd'hui ce mardi au Conseil d'État. Le texte sera présenté au Conseil des ministres à partir du 19 juillet et en commission le 20 juillet avant d'arriver à l'Assemblée nationale en procédure accélérée. Cette obligation vaccinale sera-t-elle mettre à terme à tout l'étendue des Français? Macron a une formule portant le doute ce lundi. Emmanuel Macron, il a dit, en fonction de l'évolution de la situation, nous devons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français, a-t-il déclaré, précisant avoir à cette heure fait la choix de la confiance auprès des Français. Emmanuel Macron a aussi dit que nous allons bâtir la France encore meilleure et plus, voilà. Campagne de rappel vaccinal début septembre. Donc, il y aura un rappel pour la vaccination qui commencera à partir de début septembre pour les vaccinés de janvier-février. Alors, dès la rentrée, une campagne de vaccination de rappel sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d'une nouvelle injection, a déclaré le président de la République en s'adressant aux personnes vaccinées en janvier-février, qui étaient souvent le plus vulnérables. Les rendez-vous pourraient être pris dès les premiers jours de septembre. Si vous voulez lire l'article au complet, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc, la campagne de vaccination avait commencé le 27 décembre dernier, donc ça fait déjà plusieurs mois. Et depuis la mi-juin, la vaccination est ouverte à toutes les personnes de 12 ans et plus. Et à partir depuis dimanche, il y a eu 27 885 182 personnes qui ont fait un schéma vaccinatal complet, ce qui représente, ça représente 40% de la population en France. Une campagne de vaccination pour les collégiens. Et également, la vaccination sera prévue pour les collégiens, les étudiants à la rentrée. Ça veut dire que si vous rentrez à l'école, il faudra être vacciné. Donc c'est très important pour les lycéens, les collégiens, les lycéens, les étudiants. Des campagnes de vaccination spécifiques seront déployées dans les établissements scolaires dès à la rentrée. Voilà. Ensuite, il y aura également le déremboursement de certains tests dits de confort. Ça veut dire qu'il y aura des boursements, des remboursements et tout ça. Avec les tests PCR et antigéniques pour les étrangers, les tests ne seront plus remboursés à l'automne. Donc ce sera plus remboursé à l'automne. Sauf pour la prédiction médicale, ces tests ne seront plus remboursés à compter d'octobre, il a annoncé Emmanuel Macron. Il s'agit là de frapper au porte-monnaie dans le but d'inciter à une vaccination encore plus large, sans que la vaccination soit complètement obligatoire dans toute la population. L'objectif est de faire en sorte qu'être vacciné soit la seule solution pour retrouver la vie normale avant la Covid et se débarrasser du Covid. Ensuite, les contrôles seront renforcés aux frontières. Ça veut dire que les contrôleurs
aux frontières seront encore renforcées pour les ressortiments des pays qui sont à risque avec les isolements contraints pour les non vaccinés. Donc la semaine dernière, le secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune recommandait d'éviter l'Espagne ou le Portugal pour les vacances parce que dans ces deux pays, la Covid-19, la situation devient grave. Ensuite, les autres annonces. État d'urgence sanitaire en Martinique et à Réunion. Donc, ces deux régions seront concernées. Malheureusement, l'état d'urgence sanitaire a été redécrété à partir de demain pour la Martinique et la Réunion. Cette décision répond au niveau de vaccination insuffisante et à la forte pression hospitalière dans les deux territoires. Donc, la pandémie fait des ravages. Un revenu d'engagement pour les jeunes sans emploi en formation. Macron a annoncé des mesures sur un plan économique et non strictement liées au Covid-19. Un geste vers la jeunesse qui a payé un lourd tribut lors des longs mois de restrictions dues au Covid étant attendu. Emmanuel Macron a annoncé le déploiement d'un revenu d'engagement pour les jeunes sans emploi ou sans formation particulièrement touchés par la crise sanitaire, suivant une logique de devoir et de droit. Pour amplifier cette dynamique de l'apprentissage, je présenterai à la rentrée le revenu d'engagement pour les jeunes qui concernera les jeunes sans emploi en formation et sera fondé sur une logique de devoir et de droit. Donc, ok. La réforme des retraites engagée lorsque les conditions sanitaires sont réunies. Il y aura la réforme des retraites, mais pour l'instant, ce sera pas avant que les conditions sanitaires seront réduites que ce sera mieux. Donc, on verra ça prochainement. La réforme de l'assurance chômage mise en œuvre au 1er octobre. Donc, à partir du 1er octobre, la réforme de l'assurance chômage sera appliquée. Donc, pleinement mise en œuvre. Cette réforme contestée avait vu plusieurs de ses dispositions suspendues par le Conseil d'État à cause de ce qui s'est passé. Et cette entrée en vigueur correspond à une volonté simple, a résumé Emmanuel Macron. On doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant correspond chez soi, ce qui n'est actuellement pas toujours le cas. Eh bien voilà les amis, je pense que c'était le résumé de l'allocution de Emmanuel Macron. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de l'allocution. Donc, je mettrai le lien dans la description si vous voulez voir l'article que vous puissiez lire vous-même. Voilà quoi. Donc en tout cas, je pense que c'était tout pour les annonces de Emmanuel Macron. Donc voilà. Il y a eu pas mal de nouveautés. Le pass sanitaire sera renforcé. Il y aura plus de trucs. La vaccination sera obligatoire pour tous les personnels et les travailleurs à partir du 19 juillet, entre guillemets. Et donc, vous devez vous faire vacciner avant la date prévue, sinon vous perdez votre emploi, vous serez licencié et sans payer, quoi. Donc voilà, je pense que c'était les annonces de Emmanuel Macron, hein. Je pense que c'est tous les annonces qui ont été annoncées par notre cher président Macron. Voilà, nous sommes en guerre, comme disait Macron l'année dernière au début de la pandémie. En tout cas, voilà, je pense que c'est tout pour les annonces de Emmanuel Macron. Hein. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ces annonces, de ces les mesures de la Covid. Hein. Donc voilà, hein, vous pouvez lire l'article. Je mettrai l'article en lien dans la description. Comme ça, vous puissiez voir l'article tout au complet et en savoir plus pour en savoir plus de tout ça. Voilà mes amis, c'était une petite vidéo pour vous annoncer concernant le débrief de l'allocution de Emmanuel Macron. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sous la vidéo pour donner votre avis concernant l'allocution, quelles sont vos mesures préférées et tout ça. En tout cas, après l'allocution d'Emmanuel Macron dans le journal, il y a eu plein de réactions des habitants en France. Hein. Moi, j'habite en Belgique, ça me concerne pas beaucoup, mais ça me concerne un peu si je veux voyager en France, par exemple. Vous allez me dire, pourquoi tu n'habites pas en France? Bon, de toute façon, chacun son pays. Hein. C'est vrai que, enfin voilà, même si j'habite pas en France, j'ai quand même regardé l'allocution. On sait jamais ce qui peut être des choses qui seront annoncées et tout ça. Voilà mes amis, c'était une petite vidéo pour vous faire le débrief et le résumé de l'allocution d'Emmanuel Macron. J'espère que vous allez apprécier. Malheureusement les amis, la pandémie du Covid n'est pas encore terminée. Il faut continuer à respecter les mesures sanitaires. C'est très important parce que il y a le variant Delta qui est en train de faire des ravages. Donc il faut respecter les mesures sanitaires. Vous avez vu pendant la finale de l'Euro 2020, il y a eu beaucoup de personnes sur la place.
c'est quelque chose de très dangereux, hein. Je pense que les rassemblements, c'est très dangereux, hein. J'avais fait une vidéo, un message il y a un an, au début de la pandémie, comme quoi c'est pas bien de se rassembler, hein. Évitez de vous rassembler parce que ça peut propager le Covid et surtout le variant Delta. Le variant Delta, c'est la plus dangereuse connue de tous, donc faudra faire très attention. Continuez à appliquer les gestes barrières. Lavez-vous les mains pour vous laver les mains et tout ça. Il faut continuer à respecter les normes sanitaires pour éviter de propager le virus et éviter de attraper cette pandémie, ce virus qui nous touche encore depuis un an. On espère vraiment que cette pandémie sera terminée parce que vraiment c'est une catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Eh bien voilà les amis, c'était une petite vidéo pour donner mon avis et faire le résumé de l'allocution de Emmanuel Macron. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de l'allocution, les annonces et tout ça. Vous me direz tous ce que vous avez pensé, tout ça. En tout cas, voilà les amis. Tant qu'à moi, je vous retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un pouce bleu comme d'habitude, pour suivre les prochaines vidéos. Comme d'habitude, faites comme vous voulez. Voilà mes amis, c'était la vidéo pour faire le débrief de l'allocution. Voilà, j'espère que le résumé et le débrief de l'allocution de Emmanuel Macron vous aura plu. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de l'allocution et des annonces que Emmanuel Macron a annoncées. Vous me direz tout ça. Voilà donc du coup les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. J'espère que vous avez apprécié les annonces de Emmanuel Macron en tout cas. Je vais donner mon avis, hein. C'est vrai que les annonces sont quand même très importantes pour la suite, mais bon, il faut rester en garde contre la pandémie. La pandémie n'est pas encore terminée. Il faudra tenir jusqu'à la fin. On ne sait pas quand la pandémie sera terminée, mais on verra bien. Voilà, allez, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt mes amis pour des prochaines vidéos. Allez, c'était Homer. Merci à tous. À bientôt mes amis pour des prochaines vidéos. À bientôt.